Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les faits saillants. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui 6 nouveaux ambassadeurs qui lui ont présenté leur lettre de créance, les accréditant en qualité d'ambassadeur à Djibouti. Et au Royaume-Uni, la première ministre Liz Truss annonce sa démission. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin au Palais de la République les lettres de créance des 6 nouveaux ambassadeurs étrangers accrédités par leurs pays respectifs auprès de la République de Djibouti. Il s'agit en premier donc de la nouvelle ambassadrice, Madame Dana Pourcarescu, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française. Monsieur le Président, très honorée de vous rencontrer. Je suis ici entourée par ma première collaboratrice et mon attaché de défense. Et je viens vous présenter tous les respects du Président de la République française et vous dire une nouvelle fois la joie qui est la mienne de venir servir auprès de vous. Je suis l'ambassadrice de la France. J'espère que je pourrai aussi être l'ambassadrice de Djibouti en France et dans le monde. Et dans une allocution faite à cette occasion, la nouvelle ambassadrice française à Djibouti a fait part de sa disponibilité, mais aussi donc pour renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. La nouvelle diplomate française s'est réjouie de l'excellente relation d'amitié existant entre la République de Djibouti et la République française. Par la suite, le président de la République a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de Belgique à Djibouti, Stéphane Thies. Le nouvel ambassadeur a saisi l'occasion de la remise de sa lettre de créance au chef de l'État pour remercier le président de la République pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Son Majesté le roi de la Belgique m'a nommé comme ambassadeur à Djibouti. Et donc je suis très honoré d'être ici, d'être reçu par vous. Et donc de donner mes lettres de créance et aussi la lettre de rappel de mon prédécesseur. Le belge à Djibouti a assuré sa détermination pour accroître les relations bilatérales entre la Belgique et la République de Djibouti. Après avoir remis ses lettres de créance au président de la République, le nouveau diplomate belge a eu un premier entretien avec le chef de l'État. Il a saisi cette occasion pour saluer les nombreux progrès réalisés à Djibouti dans les différents domaines de développement. Et par la suite, le président Ismaël Omar Guelleh a reçu également les lettres de créance de l'ambassadeur du Cameroun à Djibouti, Churchill Ewumbu. Et dans une allocution faite à cette occasion, l'ambassadeur a présenté les salutations du président camerounais au président de la République. Djibouti. I would like to thank you, Excellency, for the privilege and honor you have bestowed on me today to solemnly present the letters of credence by which your brother, His Excellency Paul Biya, President of the Republic of Cameroon, accredits me as Ambassador, Extraordinary and Plenipotentiary to the Republic of Djibouti with residence in Addis Ababa. He has his fraternal greetings to you, as well as the expressions of goodwill from the government and people of Cameroon. To the government and people of Djibouti. À la suite, le nouvel ambassadeur camerounais, après avoir présenté les salutations du président camerounais au président Ismaël Omar Guelleh, il a ajouté sa volonté d'œuvrer pour construire des bases solides d'une coopération réussie et une relation bilatérale durable entre la République de Djibouti et le Cameroun.
Et le ballet diplomatique s'est poursuivi également aujourd'hui au Palais de la République, où le président de la République a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Brésil à Djibouti, Jandir Ferrare. Et dans une brève allocution, le nouvel ambassadeur brésilien a réitéré donc sa volonté à œuvrer pour consolider les relations bilatérales entre Djibouti et le Brésil. De vous présenter aujourd'hui les lettres de créance par lesquelles je suis nommé ambassadeur du Brésil auprès de la République de Djibouti. Et le nouvel ambassadeur brésilien a loué le rôle majeur de Djibouti dans la stabilisation et la pacification dans la région sous le leadership du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et ce fut au tour par la suite à la nouvelle ambassadrice de l'Australie, Mme Julia Niblett, de présenter également ses lettres de créance, l'accréditant en qualité d'ambassadrice plénipotentiaire extraordinaire de l'Australie en République de Djibouti. President of the Republic of Djibouti, my name is Julia Niblett. I am the ambassador designate from the Commonwealth of Australia. It's my great honour today to present to you the letter of recall of my predecessor and my letter of credence. I extend to you the warmest wishes from Australia's Governor-General, from the Government of Australia and from the people of Australia. And I look forward very much to strengthening the warm bonds of friendship between our two countries. Et la nouvelle diplomate australienne a remercié le président de la République pour son accueil chaleureux. Elle a exprimé sa motivation à œuvrer au renforcement des relations d'amitié, d'échange et de coopération entre son pays et la République de Djibouti. Et enfin, le président de la République a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la Corée du Sud, Kang Sekui, et l'ambassadeur a affirmé sa volonté, sa disponibilité à travailler davantage au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Do my best to facilitate the cooperation between Korea and Djibouti. Et le président de la République a souhaité la bienvenue à Djibouti à chacun de ces nouveaux diplomates et les a assurés de sa disponibilité, de son gouvernement et de son peuple, à leur apporter tout le soutien nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, et la conseillère diplomatique du chef de l'État, Fathia Jamaoudine, ont pris part à ces différentes audiences. Diplomatie également, cette fois-ci au ministère des Affaires étrangères, une cérémonie de signature pour la remise d'un important don de riz s'est tenue au ministère des Affaires étrangères, présidée par le chef de la diplomatie, Mahmoud Ali Youssouf, en compagnie de l'ambassadeur de Chine à Djibouti, Hu Bin. Cette cérémonie a vu la participation du ministre de l'Intérieur, Saïd Neuf, et du secrétaire exécutif de l'IGAD. Ce don de 507 tonnes de riz est destiné à soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre les difficultés actuelles, dans un contexte de lutte contre la précarité et surtout dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaire. Et dans un mot prononcé à cette occasion, l'ambassadeur chinois a réitéré la volonté de la Chine à ne ménager aucun effort pour aider le gouvernement de Djibouti dans tous les domaines. Il y a lieu également de rappeler que nos deux pays entretiennent des relations fructueuses et se concertent régulièrement afin d'explorer les voies et moyens de les renforcer davantage. Dans l'actualité également, une importante cérémonie de clôture de formation de base des stagiaires sapeurs-pompiers s'est tenue aujourd'hui au centre d'instruction Cheikh Moussa de la gendarmerie nationale.
présidée par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Bourhan. Cette cérémonie a vu la participation des hautes autorités militaires et civiles. Et donc cette cérémonie a également vu la présence du ministre de l'Intérieur, du ministre des Transports, du directeur général de la Sécurité, du chef d'état-major général des armées, le chef d'état-major de la Défense, le directeur général de la police, le directeur national de la protection civile, des autorités militaires étrangères stationnées à Djibouti et la première conseillère de l'ambassadrice de France à Djibouti. Au cours d'une cérémonie de prise d'armes exécutée dans le cadre de cette journée, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a passé en revue les troupes rassemblées qui regroupaient les détachements de 8 pelotons et un peloton féminin des stagiaires sapeurs-pompiers d'un bloc instructeur de la gendarmerie nationale et de la protection civile et enfin d'un porte-drapeau de la gendarmerie nationale et de la protection civile. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de féliciter et de manifester sa joie quant à la réussite de ce projet qui consistait à contribuer au rajeunissement des sapeurs-pompiers. On écoute le ministre. C'est un immense plaisir ce matin que je prends part à cette cérémonie de clôture de formation de 217 recrues de la protection civile qui ont suivi un cursus militaire appelé FETA, couplé avec une formation élémentaire du métier des sapeurs-pompiers, plus communément appelé brevet élémentaire du pompier, à l'école d'instruction de la gendarmerie nationale. En cette heureuse occasion, je voudrais tout d'abord féliciter solennellement les deux responsables, en l'occurrence le chef d'état-major général de la gendarmerie nationale, pour son engagement et son soutien indéfectible tout au long de la formation et son accueil au sein du centre d'instruction Cheikh Moussa, ainsi que le directeur national de la protection civile pour l'aboutissement de ce travail considérable et le soutien extrêmement précieux de nos amis français, les forces françaises stationnées à Djibouti.
Mesdames et messieurs, il est d'une nécessité incontournable à nos institutions de la sécurité civile et militaire d'avoir un partenariat professionnel basé sur une approche de concertation professionnelle pour mieux accomplir leurs devoirs avec abnégation, rigueur et professionnalisme. Mes remerciements vont également à tous les officiers supérieurs, officiers subalternes et sous-officiers de la Gendarmerie nationale et de la protection civile qui ont été mobilisés pour veiller au bon déroulement de cette formation. En effet, la sécurité de notre population et son environnement est le gage de développement durable. Et c'est en cela que le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, a placé sa priorité absolue. Cette initiative de recrutement massif dans le corps de la protection civile pour renforcer la qualité d'intervention sur toute l'étendue du territoire national en est la preuve concrète. Cette jeune et robuste permettra de relever le défi de l'extension urbaine. Et de son côté, le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Bourhan, a particulièrement salué la place prépondérante qu'occupait la formation militaire dans les rangs de l'institution et a exhorté les jeunes élèves sapeurs-pompiers à servir avec abnégation leur pays et leur institution. Pour moi, un réel plaisir de présider cette cérémonie qui clôture la formation des élèves des sapeurs-pompiers, ultime étape de l'incorporation des recrues au sein de la protection civile. Une cérémonie de clôture de formation est toujours un moment fort dans la vie d'une école. Elle témoigne pour nous la fin d'un dispositif de formation, mais elle annonce pour chacun des élèves le début d'une nouvelle aventure professionnelle. Cette formation a débuté en février au profit de 217 élèves sapeurs-pompiers et a été réalisée en 2 phases. La première phase, communément appelée FETA, a essentiellement porté sur des modules purement militaires, agrémentés de sciences d'entraînement physique intenses. La deuxième phase dite spécialité a quant à elle porté sur les connaissances spécifiques à la profession de sapeur-pompier. Cette formation sonne toute particulière, puisqu'elle comprend pour la première fois un volet militaire dans l'instruction des jeunes sapeurs-pompiers, tout en témoignant de l'excellence du partenariat entre la gendarmerie nationale et la protection civile. Dans ce contexte, il me plaît d'adresser mes sincères félicitations aux 2 chefs de ces institutions pour ce bel exemple. Ainsi, j'encourage les autres institutions nationales à privilégier et à œuvrer pour entretenir des liens solides afin d'assurer à nos concitoyens une sécurité fiable et efficace. C'est pour moi une immense joie de voir ce matin ici ces jeunes femmes et hommes formés, fiers et prêts à servir leur pays aux côtés de leurs aînés. Et par la suite, les officiels présents à cette cérémonie ont procédé à la clôture de cet événement en remettant les diplômes aux majeurs de la promotion, regroupés au sein du centre d'instruction de la gendarmerie nationale depuis le mois de février 2022. Les recrues sélectionnées ont subi la formation militaire de base dite FETA, ainsi que la formation professionnelle spécifique de sapeurs-pompiers de la protection civile.
sana bulshadu isku duubana oy hogaanshuhu ducaysanaye hogaanshuhu sharcigu ku dajiy dastuurku nidaamsana oy hogaanshuhu ducaysanaye hogaanshuhu ducaysana. Et pour reclore cette journée en apothéose, les recrues sélectionnées ont défilé dans une ambiance chargée de ferveur sous les acclamations des officiels présents à cette importante cérémonie. sana bulshadu isku duubana oy hogaanshuhu ducaysanaye hogaanshuhu sharcigu ku dajiy dastuurku nidaamsana oy hogaanshuhu ducaysanaye hogaanshuhu ducaysana. bulshadu isku duubana hogaanshuhu ducaysanaye hogaanshuhu sharcigu ku dajiy dastuurku nidaamsana oy hogaanshuhu ducaysanaye hogaanshuhu ducaysana. Dans l'actualité également, en marge de sa participation aux travaux de la 5e Assemblée générale de l'Alliance solaire internationale, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a été reçu hier en audience par le ministre indien des énergies nouvelles et renouvelables. Au cours de cet entretien, les deux responsables ont longuement discuté de l'excellence et de la qualité des relations d'amitié et de coopération multiforme existant entre les deux pays, ainsi que les voies et moyens de les développer davantage, notamment dans le domaine énergétique. Parmi les axes de la future coopération énergétique entre les deux pays figure l'impulsion de nombreux projets énergétiques en matière de développement des énergies renouvelables et le transfert des technologies solaires au profit de notre pays. Le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouarsama Diriye, a pris part donc au 3e examen de la politique commerciale de Djibouti. Et dans ces mots donc prononcés lors de cette importante réunion, le ministre s'est réjoui des mots de félicitations, d'encouragement et de reconnaissance des États membres relatifs aux progrès significatifs réalisés par le pays depuis le dernier examen de la politique commerciale dans de nombreux secteurs, notamment dans l'amélioration du climat des affaires, le secteur financier, les infrastructures portuaires, ferroviaires, aérienne, télécommunications et l'intégration régionale. La République de Djibouti est-il indiqué, donc, terre d'échanges et de rencontres, jouit d'une stabilité dans une région tourmentée avec souvent des conflits généralisés. Cette vision transforme progressivement la place de Djibouti en une large plateforme de services et de logistique de pointe adossée à l'immense marché enclavé d'Éthiopie. Écoutons pour plus de précision l'intervention du ministre du Commerce et du Tourisme. Extrêmement fier du déroulement de l'examen de notre politique commerciale à l'OMC durant ces 2 derniers jours. Beaucoup de pays amis sont venus nous soutenir, nous féliciter, nous encourager dans les efforts que Djibouti a entrepris depuis le dernier examen. Les membres présents ont été totalement satisfaits des réponses proposées. Et pour cela, je félicite chaleureusement
l'équipe djiboutienne qui a fourni un travail de qualité et qui a répondu à 99 questions. Je voudrais particulièrement remercier Mme Khadra Hassan, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de l'examen, dont son dynamisme au sein de l'OMC est reconnu aussi par les membres. Je tiens à exprimer mes remerciements à M. Degblo et son équipe pour tous les efforts d'accompagnement qu'ils ont fournis tout au long du processus de Djibouti jusqu'au Genève. Les membres ont reconnu les progrès significatifs réalisés par la République de Djibouti depuis le dernier examen, et tout ceci ne reflète que les efforts de modernisation et de réformes nécessaires que notre pays a su mettre en place sous la houlette de son Excellence notre président, M. Ismaël Omar Guelleh. Et la République de Djibouti assurera donc durant une année le rôle de coordinateur du groupe des pays les moins avancés, les PMA, auprès de l'Organisation mondiale du commerce depuis juillet 2022 et conformément à la règle de rotation alphabétique. En jouant ce rôle, Djibouti ne ménagera pas ses efforts pour faire bénéficier du programme d'action de Doha pour les PMA 2022-2031 qui sont appelés donc à sortir de la catégorie PMA afin de leur assurer une transition en douceur dans le processus de réclassement. Une réception a été organisée hier au Stade Goulet dans l'honneur des équipes nationales juniors et cadets qui prendront part au tournoi donc IHF Trophy prévu à partir du 23 octobre prochain au Kenya. Le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, a profité de cette occasion pour gonfler donc les joueurs à bloc avant de les inviter à se montrer plus disciplinés, plus performants et concentrés donc pour pouvoir réaliser un parcours salutaire. Le numéro 1 du secrétariat d'État au sport a ainsi exhorté les joueurs de défendre dignement les couleurs nationales afin de décrocher un premier sacre continental. Outre le secrétaire d'État au sport, la cérémonie a vu la participation de la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Khadiga Ibrahim Idriss, des responsables et membres du secrétariat d'État et de la Fédération djiboutienne de handball. Le président de la Fédération de handball, Ahmed Mohamed, n'a pas manqué de remercier le secrétariat d'État au sport pour son appui constant et appelé tous les Djiboutiens à les soutenir. Nairobi, une cérémonie a été organisée au Stade Goulet en l'honneur des équipes et une réception qui a été organisée par l'État chargé au sport, ainsi que le staff du ministère et les membres de la Fédération djiboutienne de handball. Le ministre a réitéré ses encouragements aussi bien dans la partie préparation et dans la partie organisation du tournoi, qui a lieu, qui est un tournoi très familier à Djibouti, vu qu'on l'a organisé. Il a donné des consignes strictes aux jeunes qui sont de la discipline, le respect du drapeau et le respect des autres. Parce que nous allons là dans un pays ami, nous serons reçus en tant qu'invités, et aussi de respecter le matériel et les membres de la fédération, ainsi qu'une obligation de résultat pour le futur. Parce que ces deux nouvelles équipes qui ont entre 18 et 20 ans vont voir leur première participation dans un pays hors de Djibouti. Donc nous réitérons encore nos félicitations aux membres du secrétariat d'État au sport, aux membres de la fédération. Nous encourageons le plus vif aux joueurs et au staff, et nous espérons qu'un résultat positif ressortira de ce tournoi et porteront très haut le drapeau de la nation djiboutienne. Sport toujours, l'ordre du mérite de l'association des comités nationaux olympiques vient d'être octroyé à Aïcha Ali Garad pour son leadership et son constant engagement pour le sport et les valeurs olympiques. Aïcha Garad Ali, présidente du comité national olympique et sportif djiboutien et membre du comité international olympique, vice-présidente de la World Taekwondo, a reçu la prestigieuse distinction du mouvement olympique international de l'offre du mérite de l'association des comités nationaux olympiques ACNO, qui regroupe plus de 206 pays
lui ayant été octroyé lors de l'Assemblée générale de l'Association des comités nationaux olympiques hier à Séoul pour service rendu au développement du sport national et international. Il faut noter que la distinction lui a été remise par le président du comité international olympique, Thomas Bach. À cette importante occasion, Aïcha Garad Ali, qui est dans 3 commissions importantes du comité international olympique, s'est dite ravie de cette distinction. Depuis ma jeunesse, a-t-elle indiqué, le sport m'a tout donné et à mon tour, je me suis attelé à lui rendre l'appareil. Je continuerai de faire de mon mieux pour développer le sport au plus haut niveau, a-t-elle souligné. À noter que Aïcha Garad Ali avait déjà reçu en 2018 à Alger l'ordre du mérite continental. Elle nous a confié donc qu'elle était heureuse de profiter donc de l'occasion pour remercier le président de la République pour son soutien sans faille, l'équipe du comité national olympique djiboutien, les présidents des fédérations nationales ainsi que les athlètes pour leur confiance. Aïcha Garad Ali est fière de hisser partout notre drapeau sur la scène internationale car à chaque fois qu'elle est couronnée, notre drapeau l'est aussi. Sport, enfin, pour clore l'actualité nationale, le stade de Gouled va abriter demain la finale de la Supercoupe de Djibouti à 17h entre Arta Solar 7 et le club Assas Djibouti Télécom. Les 2 formations se connaissent très bien et qui se retrouvent une fois de plus face à face pour un ultime trophée prestigieux, à savoir l'édition 2022 de la Supercoupe. La Supercoupe de Djibouti est une compétition de football organisée par la Fédération djiboutienne de football et opposant le champion de Djibouti au vainqueur de la Coupe de Djibouti avant l'ouverture de la nouvelle saison de football. Ce trophée existe seulement depuis 1989. La fédération invite les supporters de 2 clubs ainsi que les passionnés du ballon rond de venir massivement assister à cette ultime rencontre. Page nécrologie à présent, hommage à la mémoire de l'inspecteur d'arabe feu Mohamed Salam. Le ministère de l'Éducation nationale a appris avec consternation la nouvelle du décès de Mohamed Salam, inspecteur d'arabe de l'enseignement de base à Djibouti. Le défunt était le 3e inspecteur de la langue arabe dans l'histoire du système éducatif djiboutien. Il a commencé à travailler au ministère de l'Éducation nationale en 1997 sur la base d'une convention avec l'agence marocaine de coopération. Durant ces décennies, feu Mohamed Salam a œuvré dans différents domaines pédagogiques, l'inspection, la formation des enseignants et des cadres pédagogiques, les curricula et la conception des outils didactiques. Il a notamment été au cœur des travaux d'adaptation et de traduction des curricula et programmes du français vers l'arabe. Il a continué à travailler assidûment et activement jusqu'à sa mort mardi 18 octobre dernier. Il a formé et accompagné de nombreuses générations d'enseignants, de conseillers pédagogiques et d'inspecteurs, et sa contribution à la cause éducative et pour l'enseignement de la langue arabe à Djibouti est inestimable. Le défunt est né en 1949 dans la ville marocaine de Beni Mellal et laisse derrière lui 2 filles, 3 fils et des petits-enfants. La famille éducative, avec à sa tête le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, adresse leurs sincères condoléances les plus attristées à tous les membres de la famille du défunt et au royaume frère du Maroc. Et conformément à sa volonté et à celle de sa famille, le défunt sera inhumé dans sa terre natale. Qu'Allah lui fasse miséricorde, puisse-t-il l'accueillir dans son paradis éternel et conférer à sa famille force, foi et patience nécessaires pour supporter cette affliction. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Royaume-Uni, démission de la ministre de l'Intérieur, Liz Truss, de plus en plus isolée, déjà fragilisée pour l'échec de son plan économique. La chef du gouvernement britannique a perdu encore un membre de son cabinet et pas des moindres, la ministre de l'Intérieur. Suella Braverman a quitté le navire chancelant de Liz Truss en indiquant qu'elle avait commis une erreur en envoyant un document officiel depuis sa messagerie personnelle, mais dans sa lettre de démission partagée sur les réseaux sociaux Twitter, la conservatrice épingle aussi l'exécutif. Face à ces tensions, la première ministre a voulu afficher son courage et les observateurs politiques disent que l'emprise de Liz Truss sur le pouvoir est en train de glisser. Les tensions augmentent. Il y a des spéculations que les députés conservateurs préparent un vote de défiance. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.